2400. Vous êtes 2400, un peu plus, presque 2500, prêts à partir. Vous êtes plus de 1000 personnes par an à être mobilisées, à être formées, à partir en mission. Bienvenue à ce colloque de la réserve sanitaire. Et pour commencer, merci. On va suivre le programme de ce colloque EPRUS 2015 avec une série de témoignages, des témoignages forts de gens qui ont vécu des expériences palpitantes. Comme vous, je regarde les images, incrédule. Tremblement de terre dans l'Himalaya. Je suis réserviste sanitaire, mobilisée en urgence à la demande du ministère des Affaires étrangères. On aura toujours besoin, dans des situations exceptionnelles, de ce mode d'intervention. Je trouve ça parfait. Commencez à intégrer dans votre esprit le développement de missions lors de crises au plan local. L'EPRUS a cette capacité à se mobiliser, à s'adapter, à réagir en fonction des événements. Alors un jour, on m'a appelé parce qu'un fournisseur avait découvert une usine en Chine capable de fabriquer 3000 surbottes à la semaine. C'est exceptionnel. À 2 ou 3 détails près, la matière première était manquante. Les machines étaient en cours de développement et le personnel n'était pas encore formé. Des réservistes qui se sont intégrés de manière, je dirais, spectaculaire et rapide. J'ai fait une mission en septembre 2014, un petit peu moins d'un mois, en Guinée, à Conakry, au moment du pic de l'épidémie d'Ebola. Toutes les conditions étaient réunies pour que cette mission soit vraiment remarquable. Renouvelez votre contrat s'il arrive à échéance. Cette mission a été une réussite. On le doit à la force, à la cohésion d'une équipe pluridisciplinaire venant du ministère des Affaires étrangères, des militaires, de l'EPRUS, qui ne se connaissaient pas avant et qui ont su tous mettre en œuvre leurs compétences, leurs connaissances, leur volonté de venir en aide à des personnes qui avaient été blessées, traumatisées dans cette catastrophe. Pour Ebola, l'an dernier, à la même époque, quand on a fait un appel à mobilisation, il y a eu un peu moins de 500 réservistes qui ont répondu positivement, ce qui était quand même considérable. Alors il a fallu qu'on réinvente notre modèle. Restez connectés. Je voulais venir aujourd'hui pour un petit peu m'informer et avoir peut-être des chances de pouvoir partir. L'avenir de la gestion de crise dépend de votre interactivité. Et pour la réserve sanitaire, l'avenir est déjà dans vos mains. Madame Marisol Touraine, la ministre de la Santé, m'a confié la tâche de préfigurer la future Agence nationale de santé publique regroupant 3 organismes, l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et l'EPRUS. Il y a quand même quelque chose qui nous anime tous, c'est finalement qu'on a tous l'idée de sauver des vies. Donc Hawa, c'est cette adolescente qui inspire à toute l'équipe de soignants de la joie et de l'espoir. C'est notre première convalescente. Au cours de ces différentes missions, à chaque fois, je vais devoir m'occuper des familles et de leurs proches qui sont inquiètes, dont on ne parvient pas à localiser le proche ou dont on sait que le proche ne reviendra pas. Le meilleur souvenir que j'ai de ma mission, c'est la guérison d'un bébé de 3 mois. Grâce à votre engagement à tous, pouvons-nous dire aujourd'hui que la réserve sanitaire est entrée dans la cour des grands. Très grande famille qui est cette communauté de la réserve sanitaire. Il y a eu de nombreuses interventions cette année de la part de l'EPRUS, aussi bien à l'international qu'au niveau national. Vous êtes tous, et nous ne sommes pas jaloux de nos prérogatives, des ambassadeurs. Nous sommes tous des ambassadeurs de la France. Vive la réserve sanitaire et